Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 1er novembre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler de SNX, la crypto de Synthetix. Alors, comme d'habitude, on va disséquer en deux parties. Une partie fondamentale, on va expliquer ce qu'est Synthetix, le rôle de SNX dans Synthetix, vous allez voir que c'est très intéressant. Et ensuite, on va se projeter sur les cours pour des prix d'achat, des prix de vente, court, moyen, long terme, et ça commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures, d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. On va commencer par présenter Synthetix. Déjà, c'est un protocole qui est ancien, qui date des années 2018, dans lequel la réponse aux besoins était de fournir de la liquidité à l'ensemble des écosystèmes qui tournent justement sur la blockchain. C'était au début de la finance décentralisée, on commençait à avoir des idées de finance décentralisée, notamment dans les années 2019, et ensuite 2020-2021, il y a eu l'avènement de la finance décentralisée avec une saturation Ethereum, et d'autres problématiques qui sont arrivées, qui est la notion de la fragmentation de la liquidité et un besoin réel d'offrir de la liquidité structurelle aux différents échanges décentralisés. Là-dessus, Synthetix offre plusieurs choses, on va les voir ensemble, mais la première chose qu'elle offre, c'est de la liquidité même, c'est-à-dire qu'elle incentive des personnes à poser leur liquidité directement sur Synthetix et de mettre à disposition cette liquidité des différents protocoles à travers les smart contracts de Synthetix. Donc on a un véritable intérêt quand on est développeur et qu'on veut construire de la liquidité de passer potentiellement par Synthetix, en tout cas sur une partie de sa liquidité. Surtout qu'on a l'accès à des plateformes décentralisées d'échange qui est plutôt bien faite au niveau de Synthetix, qui permet de pouvoir faire différents échanges entre différentes cryptos, et les frais de transaction de ces échanges sont reversés aux détenteurs du SNX, donc la crypto du protocole Synthetix. Donc déjà, il y a une première utilité, et la deuxième utilité, c'est la notion de mintage du SNX. Quand on va déposer du SNX, comme on peut le voir ici, en fait, on va déposer et on va emprunter automatiquement, le tout sans frais, dans lequel on va avoir la notion de la gestion de la collatéralisation, je vais l'expliquer après, mais surtout on va avoir du SUSD, qui est en fait un actif synthétique représentant le dollar, qui aura une valeur du dépôt qu'on a effectué. Et c'est important parce que c'est là où on commence à avoir un véritable intérêt de la liquidité, c'est-à-dire qu'on prend du SNX, enfin Synthetix prend du SNX pour vous prêter du dollar, équivalent au SNX actuel, et à partir de ça, vous pouvez soit acheter, l'échanger, acheter autre chose, d'autres cryptos, et ainsi de suite. Ça vous permet d'avoir une capacité d'emprunt sans rien, sans frais, et sans frais de dépôt, et ça c'est vraiment important, et sans intérêt. Ça c'est vraiment intéressant, dans lequel on peut faire des, justement, structures au niveau de la finance décentralisée, autour du SNX, qui est super bien fait, dans lequel on va déposer du SNX pour emprunter sans frais, pour ensuite faire différents leverages, et ainsi utiliser la finance décentralisée à levier, sans payer d'intérêt, chose qui est assez intéressant. Alors, ça c'est la version simple, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. On a une notion de collatéralisation qui est réelle, c'est-à-dire que le collatéral c'est le SNX, à partir du moment où vous avez du dollar, et donc le SNX derrière repose sur le SNX en lui-même, et les collatéralisations du protocole Synthetix. Donc il faut comprendre que si jamais on a un SNX qui s'effondre, vous avez un risque de liquidation, et donc à ce moment-là, ça sous-entend aussi que votre SNX peut être vendu pour pouvoir récupérer en fait les SUSD que vous avez, d'accord? Donc là-dessus, il faut juste faire vraiment attention, c'est qu'il y a une forme de collatérisation qui est présente, vous n'avez pas d'intérêt, mais il y a une collatérisation, et il y a un risque de liquidation qui est réel. À côté, Synthetix offre plusieurs autres choses, parce que là je vais parler vraiment de la finance décentralisée, mais le but de Synthetix, c'est d'offrir l'accessibilité à justement des outils synthétiques. Alors quand on a l'habitude de la finance traditionnelle, notamment des ETF, on a par exemple des ETF qui sont synthétiques, des ETF qui sont réels. Les réels, ça sous-entend que je détiens le collatéral, donc je détiens par exemple dans un ETF spot BTC, je détiens le BTC, et si je suis synthétique, ça sous-entend que j'émule ce qui se passe au niveau du BTC. Alors là-dessus, il y a plusieurs façons de le faire, mais eux, ils sont spécialisés dans la notion d'émulation, c'est-à-dire la représentation d'un cours de façon
Synthetix. C'est vraiment la force de Synthetix, et ils sont capables de pouvoir tokeniser et d'éclater absolument tout et n'importe quoi. C'est un petit peu l'idée qu'on a du RWA, Real World Asset, dans lequel on a la capacité de pouvoir tokeniser un petit peu tout, et justement Synthetix, c'est leur spécialité, la tokenisation, et notamment la des actifs crypto, dans lequel on peut tokeniser tant une crypto que, pourquoi pas, la représentation d'une action Apple, d'accord? Il faut comprendre qu'après il y a la notion de fractionnabilité dans le marché d'equity, donc dans le marché des actions, dans lequel on peut pas acheter par exemple 0,001 parts de Apple ou de grosses parts dans lesquelles on a malheureusement des prix qui sont assez importants. C'est possible dans certaines plateformes parce que eux-mêmes, en fait, vont vous faire un actif synthétique qui représente cette part-là, et ainsi de suite. Et justement, Synthetix pourrait se positionner sur ce domaine-là, et c'est pour ça que c'est un cours qui est intéressant, un protocole qui est intéressant à suivre. En plus, c'est quelque chose qui est ancien, qui a gardé beaucoup de liquidités, et qui a en plus une capacité à pouvoir offrir des leviers gratuit à la finance décentralisée. D'autant plus que, comme on va le voir dans la partie technique tout de suite, on a en fait un setup qui est vraiment intéressant, dans lequel on a eu une phase d'accumulation qui s'est positionnée jusqu'en 2019, première rupture de l'accumulation, retest, et ensuite accélération haussière très forte qui s'est effectuée en 3 temps, dans lequel on a eu la première accélération avec justement août 2020, ensuite, on a eu le retracement, deuxième grosse accélération sur la première partie du bull run 2021, avec l'avènement de la finance décentralisée, la complexité d'avoir justement tout ce qui est liquidité, la notion de fractabilité de la liquidité, et ensuite on a eu la deuxième vague, avec le retracement effectif, qui nous a donné ici ce retracement au niveau du SNX. Donc on a la mise en place d'une distribution de Wyckoff en BC, AR, ST, et là actuellement nous sommes dans le saut. Donc le saut c'est quoi? C'est le sign of weakness. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à rejoindre le Discord, il y a beaucoup de documentation liée à ça, ou tout simplement chercher sur internet, distribution Wyckoff, vous allez avoir toutes les informations pour comprendre ce qu'est une distribution, et vous cherchez accumulation, vous avez tout pour l'accumulation. Dans lequel l'accumulation Wyckoff, c'est une structure de latéralisation qui permet tout simplement d'écraser le prix sur des niveaux particuliers, et ensuite d'aller récupérer de la liquidité pour accumuler ce token-là, et ensuite repartir. C'est des phases qui sont classiques, que l'on retrouve vraiment sur chaque typologie d'asset, dans lequel on a ici le PSI, donc la première intention d'arrêt baissier avec le retracement, on a ici le SC, et on a ici un ST, d'accord? Donc on a SC, AR, ST, et on est dans une phase de retest. On n'a pas eu de STB, donc on n'a pas eu de prise de liquidité, malgré les différents retests qui ont été effectués, notamment en juin sur les annonces de la SEC, on n'a pas pris la liquidité basse, et donc pour l'instant, on est plus dans une structuration classique de latéralisation, et ce que l'on va attendre, c'est en effet une prise de liquidité basse pour aller chercher en dessous des 1,5$ au niveau du CNX, pour aller chercher ce lot-là et ce lot-là, ce qui va être important pour pouvoir prendre de la force et accélérer à la hausse, parce qu'à l'heure actuelle, on est dans une compression, vous le voyez bien ici, c'est une très belle compression, et si on regarde, j'ai pas mis le RSI, mais si on regarde le RSI, on voit bien que le RSI est sous une forme aussi de compression qui est bien présente, hein, on le voit bien ici, tac, nous avons première ligne, deuxième ligne, et on voit bien qu'on a une très belle compression au niveau du momentum. Quand on a une structure comme ça, généralement, ça sous-entend que l'accumulation est bien en cours et que on est dans une zone intéressante. Ce qu'il va falloir viser dans un premier temps, c'est la rupture des 3$3, 3$4, pour casser en fait cette zone de ranging, sortir de la zone d'accumulation et ensuite faire un retest. C'est accélération, faire une rupture ici haussière, structurer ici, soit faire un pullback pour repartir, on va retester juste le range, soit s'enfoncer un petit peu plus, aller chercher par exemple un order block assez sympa, et ensuite repartir à la hausse et valider avec un second break of structure. Là on aura un signal vraiment haussier fort, et ce que l'on peut attendre au niveau de la zone d'achat serait une cassure baissière pour aller chercher justement cette zone-là. Néanmoins, nous sommes dans une zone spot intéressante si on souhaite s'exposer au projet, si ce projet-là vous intéresse. Sur le long terme, on pourrait voir quelque chose d'assez classique, avec une schématique héliotiste, avec vague 1, vague 2 et vague 3 héliotiste. Vague 3, comment on calcule l'évolution? C'est très simple, on prend l'extension de Fibonacci, on prend le plus bas du cours, on prend le plus haut et on retrace sur cette vague 2. Ça va nous donner ici une target de 1,618 qui va être avec un SNX dans les alentours des 48$ pour le 1,618, donc qui est le nombre d'or, et qui est la target classique d'une grande vague 3 impulsive héliotiste. Cette grande vague 3 se fera
si elle se fait dans un bull run et vers une fin de bull run, d'accord? C'est un actif qui a besoin d'avoir beaucoup de volume pour donner de la valeur au SNX, surtout qu'on a une petite inflation au niveau du token qui est liée avec un mécanisme de burning sur les trading fees qui sont récupérés au niveau de leur échange décentralisé. Néanmoins, on a quelque chose qui est légèrement inflationniste, donc il faut pouvoir compenser ça, et il faut du volume pour pouvoir entraîner le burning et pouvoir donner une valeur réellement au SNX pour que les personnes puissent justement déposer le SNX, stacker le SNX et ensuite emprunter, à savoir que quand on stack le SNX, on a une partie des trading fees qui arrivent qui permettent de compléter justement l'écart potentiel entre la valeur du SNX et le SUSD qu'on a récupéré pour éviter la liquidation. Il y a tout un système qui est mis en place comme ça, mais ça n'empêche qu'on aura une valorisation du SNX que si on a un retour de la finance décentralisée et un narratif RWA qui arrivera, on aura une valorisation du SNX. Par contre, on a des points clés à prendre. Autre, ces targets évolutifs sur fin 2025, on peut aller chercher des targets sur déjà les 15 $ dans lesquels on aura certainement des personnes qui vont sortir ici parce que on a comme d'habitude des personnes qui sont bloquées ici, avec certainement une forme de hedging qu'ils ont mis en place pour protéger leur position SNX d'une liquidation. Ça n'empêche qu'il y aura un allègement du bas qui se fera ici, et je pense qu'il va falloir vraiment en fait prendre des profits dans cette zone-là. Et la seconde zone des profits, pour moi, ce sera le 1-1 ici sur un nouvel ATH dans les 33 $. Même sur un retest de l'ATH dans les 30 $, je pense que ça va être intéressant de faire une partie de profit, une partie de TP, pour pouvoir justement valider une partie des profits si jamais on a un retournement de marché à ce moment-là, ou que on a un autre actif, un autre narratif qui se met en place, et donc le SNX retrace fortement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et dites-moi ce que vous en pensez de ce type d'actif. Est-ce que vous pensez, pour vous, que le RWA, donc le Real World Asset, la tokenisation, a une véritable place sur le prochain narratif 2024-2025? Dites-moi tout en commentaire. On se retrouve demain, 7h, pour la quotidienne.